Rajo-Nyetta de la mémorisation du Saint-Coran a été décerné ce 28 avril au cours d'une cérémonie à la Maison des Aînés sous le parrainage de Cheikh Imam Mahamoud Dicko. Nous parlerons de la Zakat al-Fitr qui est l'annonce de rupture de jeûne, une obligation pour tout musulman. Les cas de rougeole sont en hausse de plus de 400% en Afrique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Nyetta TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une délégation malienne conduite par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a regagné Bamako hier en provenance de Conakry. L'objectif de la visite porte sur le renforcement du corridor Conakry-Bamako. La délégation a échangé avec les autorités guinéennes et reçu en audience par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Abdou Ouattara. Le président nous a dépêché cette fois-ci auprès de son frère pour pouvoir ensemble évaluer les efforts qui sont en cours, pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry qui aujourd'hui se présente en tout cas comme un point extrêmement important. Le président l'a rappelé, la Guinée est désormais le port du Mali. C'est vraiment l'accès du Mali à la mer et que la Guinée est ouverte pour pouvoir accorder toutes les facilités nécessaires au Mali. Et nous travaillons ensemble pour pouvoir renforcer le corridor de Conakry. Et nous travaillons désormais dans la durée, parce que les facilités et les avantages qui sont donnés au Mali ici, nous comptons les exploiter maintenant dans le long terme, en essayant de privilégier aussi un certain nombre de projets structurants aussi. Donc aujourd'hui en particulier, notre présence ici et les échanges ont porté, en plus des mesures de renforcement de ce corridor, sur la question spécifique qui est marquée par les préoccupations par rapport à l'approvisionnement régulier du Mali en produits pétroliers, en hydrocarbures. Vous savez que dans la situation mondiale qui est créée suite au conflit entre l'Ukraine et la Russie, ceci a créé des difficultés par rapport à l'approvisionnement de tous les pays, notamment des pays enclavés comme le Mali. C'est pourquoi le président a souhaité que nous puissions examiner cette question avec nos frères guinéens et dans un esprit de solidarité et de complémentarité pouvoir trouver des réponses. Je dois vous dire que à l'issue de l'audience que le président de la transition a bien voulu nous accorder, nous sortons extrêmement réconfortés. Réconfortés par rapport à la place que le président Doumbouya accorde au Mali, mais aussi par rapport aux mesures qu'il a décidé immédiatement de mettre en place pour pouvoir satisfaire le Mali. Nous savons que la Guinée, elle aussi, fait face à des contraintes, mais l'engagement du président vis-à-vis du Mali et vis-à-vis du reste de l'Afrique ne s'encombre pas de mesures bureaucratiques. Donc il a décidé que tout soit fait pour que ce que la Guinée a, la Guinée fera en sorte que l'approvisionnement du Mali soit aussi assuré dans ce contexte particulier. Donc nous quittons Conakry très satisfaits. Je vous en parlais dans les titres. La 8e édition du prix Rajo-Nyetta de la mémorisation du Saint-Coran s'est déroulée ce jeudi 28 avril 2022 à la Maison des Aînés sous le parrainage de Cheikh Imam Mahamoud Dicko. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalités comme Bamoussa Touré, le coordinateur des chefs de quartier de Bamako, les imams Abdoulaye Koïta, Ousmane Saliou Traoré, le représentant du ministre de la Communication. L'événement a connu ses gagnants qui ont reçu de nombreux cadeaux. Cette 8e édition du prix du concours coranique de la Rajo-Nyetta a été présidée par le ministre des Affaires religieuses et des cultes Mahamadou Kone, Ali Koulibaly et Moussa Diallo. Le groupe audiovisuel Nyetta est une structure religieuse qui a pour objectif de faire la promotion de l'islam et la sunna du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Pour honorer et rester fidèle à sa ligne rédactionnelle, l'islam au début et à la fin dans toutes les activités du structure, elle organise des concours coraniques chaque année afin que la parole sainte d'Allah soit comprise par l'ensemble du peuple malien et de l'humanité tout entière. Nous avons organisé un concours pour la mémorisation du Saint-Coran à des degrés différents. Ceux qui ont mémorisé le Coran en entier, ceux qui ont bûché le Coran en totalité. Donc la répartition, ça se fait en trois catégories.
le Coran en totalité, le Coran par la moitié et le Coran par quelques sourates. Bon, nous avons estimé que par rapport aux efforts des uns et des autres, ils méritent des récompenses. Le premier prix, c'est un billet d'avion, aller à la Mecque faire accomplir son pèlerinage. Bon, ensuite, les autres prix qui suivent, c'est les motos Jakarta. Donc les 10 premiers ont été récompensés par des motos Jakarta et de la liquidité. Selon le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Dr Mamadou Koné, l'organisation de ces genres de cérémonies sont à encourager, car ce sont des initiatives qui permettent d'instruire et d'éduquer les enfants maliens dans la voie d'Allah. Nous venons d'assister encore à une autre scène de mémorisation du Saint-Coran, organisée encore par les mêmes personnes, à savoir à Cheikh Dr Ousmane Sadou Traoré, par la supervision de la radio Nieta avec Youssou Djiré. Je crois que c'est une scène heureuse et bénéfique pour toute la population malienne. J'ai l'habitude de dire toujours que ceux qui sont en train d'organiser ce genre de choses doivent avoir quand même beaucoup de mérite de la part de l'État, car ils sont en train d'inculquer l'éducation normale et efficiente dans la population malienne. Vraiment, je crois que l'État les sera toujours reconnaissant. Ils ont toute la gratitude de la part de l'État. Donc, avec son Excellence, M. Assimi Goïta, son Monsieur le Premier ministre Choguel Kouamega, nous vous saluons chaleureusement par rapport à cette organisation qui a tant réussi depuis fort longtemps. Parrain de la cérémonie, le très respecté l'imam Mahmoud Diko est fier d'être une fois de plus choisi pour le parrainage. Le sage imam Diko a félicité le PDG du groupe Nieta pour son bon sens et son courage. Je remercie d'abord Allah le Tout-Puissant qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Je crois que c'est la 8e édition que j'ai eu l'honneur et le privilège de parrainer. Je remercie le bon Dieu pour ça. Je encourage et remercie les acteurs, les promoteurs, les dirigeants à leur tête. Vraiment aujourd'hui le PDG du groupe Nieta qui est Ibrahim Djiré, pour vraiment sa compétence, son courage, son sens de l'organisation qui permet à ce que chaque année on se retrouve ici et chaque année il y a des rénovations. Il y a des choses qui sont ajoutées pour rendre encore la chose plus agréable. Et ça se fait au nom du Coran. C'est le Coran qu'on magnifie, c'est le Coran qu'on célèbre. Et je suis très heureux et demande à Allah le Tout-Puissant que tout ce que nous faisons dans ça, que Allah rende cette grâce, que cette grâce du bon Dieu, du Coran, puisse envelopper notre pays par la paix, la quiétude et le vivre ensemble. Le représentant de l'Espace Samassa, partenaire emblématique du groupe Nieta pour l'épanouissement de l'islam, et certains érudits de la confession musulmane invitent les parents à envoyer les enfants à l'apprentissage du noble Coran. Ils ont salué le groupe Nieta pour la bonne organisation de la cérémonie. C'est un jour historique, compte tenu du nombre de participants et la qualité des gagnants. Donc vraiment nous sommes très contents parce que si ça a promis l'avenir meilleur de l'islam au Mali. Donc j'encourage, j'appelle, si j'ai un appel à lancer, c'est à l'endroit des parents d'envoyer leurs enfants au centre de mémorisation du Saint-Coran. L'avenir de l'islam ne se repose que dans les participations du maximum des enfants à la mémorisation du Coran. Parce que le Coran est la parole divine. Donc j'appelle tous les parents à aller inscrire leurs enfants au centre de mémorisation du Saint-Coran. Je suis vraiment animé par la joie. Vraiment, c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur. Quand on voit ces enfants lire le Coran d'une façon vraiment très parfaite, vraiment, ça doit encourager tous les parents à amener leurs enfants à mémoriser le Coran. Car le Coran, c'est lui qui est la base de toutes les choses dans ce bas monde et au-delà d'ici. Donc, tout dépend du Coran. Venir au secours des démunis, des orphelins, des veuves, des dysmorphoses et surtout aimer l'islam et faire aimer cette confession reste toujours l'objectif principal du groupe audiovisuel Nieta.
également annoncé dans les titres. À la fin du mois de Ramadan, on parle beaucoup de la Zakat al-Fitr. C'est le moment de rupture du jeûne. Le but principal de Zakat al-Fitr est de fournir aux personnes nécessiteuses de la nourriture pour célébrer la fête du Ramadan. Il est obligatoire pour chaque musulman de payer la Zakat al-Fitr en signe de gratitude à Allah pour nous avoir permis d'observer le jeûne obligatoire du mois de Ramadan. Suivons les détails. Zakat al-Fitr, c'est une aumône sur les personnes recommandée par l'islam à la fin du mois de Ramadan. C'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a permis de jeûner tous les mois de Ramadan avec foi, avec santé. Donc, c'est une manière de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Pour but, pour purifier les péchés mineurs du jeûneur et aussi de combler les lacunes du carême. Alhamdulillah, lui a donné la joie aux pauvres dans ces jours bénis qui est le jour de la fête de Ramadan. Donc, il est recommandé ou obligatoire sur tout musulman qui remplit 3 conditions. Premièrement, être musulman, être libre, cela veut dire qu'il n'est pas un esclave de quelqu'un, et vous avez les moyens. Bon, quand on parle des moyens ici, là veut dire que vous avez de quoi à manger à la veille. Donc, si vous avez de quoi à manger à la veille, non, tout ce qui reste, après ça, vous êtes obligé de faire la zakat al-fitr et vous les faites pour vous-même et pour tous ceux qui sont à votre charge, que ce soit vos parents, vos époux, vos enfants, même les domestiques, en connaissant qu'ils soient musulmans. On doit s'acquitter de ça avant la prière Eid. On doit s'acquitter de ça, que ce soit une journée ou bien 2 journées avant le jour de la fête, ou bien les jours même de la fête. C'est essentiel que vous devez vous acquitter de ça avant la prière. La quantité recommandée pour une personne, c'est un sawal, qu'on appelle sa. Ça, en quantité de kilogrammes, c'est différent par le rapport au poids des denrées alimentaires. Par exemple, si c'est le riz, le Haut Conseil islamique a fait une étude. Donc, pour les riz, que ce soit local ou importé, ça fait 2 kg 200 grammes. Mais si c'est du maïs, c'est 2 kg. Si c'est du mil aussi, c'est 2 kg. Vraiment, ça montre la bonté de l'islam et la solidarité de l'islam. La personne qui a les moyens et qui ne s'acquitte pas de ces zakat al-fitr commet un grand péché. Ça demande beaucoup de repentance et ça demande aussi de les payer ultérieurement. Il faut que ce soit avant la prière de Eid al-Fitr. Sinon, si vous les faites après, c'est un simple aumône sadaqa, mais qui n'aura pas les mêmes mérites que zakat al-Fitr. Mon dernier mot, c'est de demander aux musulmans de s'organiser. Vraiment, si les gens sont bien organisés, on peut servir beaucoup des pauvres. Sinon, bon, la manière dont on va, vraiment, c'est pas du tout encourageant, c'est pas du tout, parce que souvent on le donne à la mosquée ou bien chacun donne comme il veut. Peut-être si c'est pas bien organisé, chacun donne comme il veut, vraiment il y aura beaucoup de pauvres qui n'en profiteront de rien. Donc il faut qu'on s'organise davantage. Le mois béni de Ramadan tend vers sa fin. La fête s'approche à grands pas. Les vendeurs pensent que cette fête intervient dans un contexte de crise. Toutefois, au grand marché de Bamako, l'ambiance est festive chez les vendeurs malgré la rareté des clients. Aïssata Touré et Salif Niari. Je vends les habits des enfants. Bon, le marché se passe un peu. L'année passée c'était bien, mais c'est l'année, ça ne passe pas bien. Le marché se passe un peu. Bon, je lui demande de venir acheter. Bon, je vais jeans complets. Je vends les habits d'enfants, les jeans, les t-shirts, les sacs.
Le marché, ça va un peu, mais il y a une grande différence par rapport à l'année passée à cause de la crise qui traverse notre pays. Je vends les chapeaux, les boucles d'oreilles et bien d'autres. Il n'y a pas assez de marché. L'année passée était mieux que cette année. Je vends des foulards en ce moment, on ne vend pas assez. Mais nous rendons grâce à Dieu. Sinon, il y a une grande différence par rapport à l'année derrière. Mais chaque année a sa réalité. Ça va un peu, mais l'année passée, au même moment, ça a trouvé qu'on vendait beaucoup plus que cette année. C'est bientôt la fête, mais rien. Je vends les chaussures pour enfants. Il y a tous les modèles. C'est un peu cher, vu la situation du pays. En plus, il n'y a pas assez de marché, comme vous le voyez. Les gens ne viennent pas assez, par manque d'argent. J'appelle les clients à venir acheter parce que nous avons besoin d'argent. Qu'ils viennent acheter parce que nous sommes des partenaires. Si les clients viennent acheter, nous fera vraiment plaisir parce que depuis le matin, on ne fait que crier, mais les clients se font rares.